c'est Papa Diallo Ngana qui a signé les statuts, les premiers statuts de l'église kimbanguiste. Et c'est sur base de sa signature, posée sur ces statuts, que le gouvernement colonial belge nous a accordé l'autorisation du libre culte. Papa Diallo Ngana a installé tous les symboles de la royauté. Parce que c'est lui qui a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en rendra le fruit. Papa Diallo Ngana. Parce que c'est lui qui avait promis, qui avait parlé de son retour. Et le monde cherchait, est-ce qu'il viendra dans quel coin du monde? On ne trouvait pas. Ils n'ont jamais trouvé jusqu'à peu. Et nous qui manguistes, nous avons eu ce privilège-là de les connaître, de les voir. Et que, étant le fils de son père, Papa Diallo Ngana, le fils de son père qui est le Saint-Esprit, la Bible montre, il est né de la vertu du Saint-Esprit. Il est né de la vertu du Saint-Esprit. C'est le fils de Papa Simon. Donc, lui, il envoie le Saint-Esprit sur terre pour bâtir son église. Le temps venu, le Saint-Esprit lui confiera son église pour la bâtir. C'est ainsi que le Saint-Esprit dans le corps de Papa Diallo Ngana étant parti, et c'est Papa Diallo Ngana qui est resté attendre la phase finale. C'est-à-dire que leur Père de Dieu qui naviguait au-dessus des eaux, le Saint-Esprit, si vous lisez les Genèses, n'est-ce pas? L'Esprit mouvait au-dessus des eaux, c'est celui-là, le Saint-Esprit, Simon Kimbangu qui est revenu, point final. Deuxième aspect, c'est la révélation. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, c'est la prière que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Notre Père qui est aux cieux. En fait, au bureau de l'état civil, c'est lui qui déclare la date de naissance de son fils, c'est le Père. Sur le plan de la révélation, nous, on devrait nous adresser au Père de Jésus qui devrait nous dire quelle est la vraie date de naissance de son fils, plutôt que de faire des conventions. Sur le plan de la révélation, nous, le kimbanguiste, nous savons que c'est le 25. Le 25 mai. Parce que le Père nous a donné cette date. Dans Apocalypse 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père, il n'en sortira plus. Et il sera dans la nouvelle Jérusalem qui portera un nouveau nom, avec le nouveau nom de mon Dieu. Maintenant, est-ce que le monde a cherché à savoir quel est ce nouveau nom de ce Jésus-Christ-là? C'est là le problème. Nous avons fait des écoles, nous avons trouvé. Et Christ est parmi nous, il est venu. Il est parmi nous et il continue son ministère. Pleinement homme et pleinement divin. Beaucoup de gens entendent mais ne comprennent pas. À ce moment-là, quand vous venez vous viser ce que nous sommes en train de vous dire, ça sera le parfait de démarche qu'il va y entreprendre.